Bonsoir. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, permettez-moi de commencer par un devoir de remerciement. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous avez bien voulu porter à mon travail en acceptant de faire partie de ce jury. L'occasion m'est donnée ici aujourd'hui de vous parler de mon travail, qui s'intitule « Le football, la professionnalisation du championnat gabonais de football, première division ». Mise en place, déroulement, déclin, 2012-2020. Le choix qui porte sur ce sujet ne s'est pas fait de manière hasardeuse. Tout d'abord, je tiens à vous dire que le sujet sur lequel je travaille, si je l'ai choisi, c'est pour principalement deux raisons. La première raison, c'est parce que depuis tout petit, j'ai toujours aimé le football. Depuis ma tendre enfant, j'ai toujours aimé le football. C'est donc la raison pour laquelle j'ai toujours voulu, mais malheureusement par manque d'opportunités et manque de moyens, je ne suis pas parvenu à jouer au haut niveau. Deuxième raison, c'est une raison professionnelle. De ce fait, n'ayant pas pu jouer au football, j'ai donc voulu exercer cette passion d'une autre manière. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire sur le football, précisément le championnat gabonais. L'objet d'étude ici est le championnat professionnel, dans le championnat gabonais professionnel. Ce travail a un double intérêt. Le premier intérêt de ce travail est celui d'apporter une connaissance nouvelle sur l'histoire. Pourquoi? Parce que je fais un constat dans le département d'histoire et archéologie. Les travaux qui concernent le football ne sont pas assez nombreux, sinon quasiment absents dans le département d'histoire et archéologie. C'est donc pour cette raison que j'ai choisi de travailler sur le football pour pouvoir apporter une connaissance. Car comme nous le savons, l'histoire s'intéresse à l'homme et tout ce que fait l'homme. Et donc j'ai pensé que le football faisant partie de l'homme, et donc c'était important de pouvoir permettre au plus grand nombre de connaître la manière dont le championnat gabonais a été organisé, sinon a évolué au cours de sa période professionnelle. Par la suite, le deuxième intérêt de ce sujet vise également à apporter des éclairages dans un environnement où il est difficile d'établir des responsabilités entre le sommet de l'État, les institutions et les joueurs. Et donc ce sera les deux intérêts de notre sujet. Le combat chronologique. Je choisis la date 2012 et 2020. D'abord 2012, pourquoi? Parce que l'année 2012 correspond à la date de la professionnalisation du championnat gabonais. Cette date cadre également aussi avec l'organisation de la CAN par le Gabon et la Guinée équatoriale. La deuxième borne, qui est la borne 2020, correspond avec l'arrêt du championnat national qui est dû à deux raisons. La première raison est la crise de la COVID-19. Deuxièmement, la raison pour laquelle le championnat gabonais s'arrête en 2020, c'est pour des raisons économiques, des raisons financières. Donc, ce sont ces deux raisons qui m'ont permis de choisir l'année 2012 et l'année 2020. Ainsi donc, pour mener à bien ce travail, nous nous sommes posé la question de savoir comment le championnat a été mis en place et quels sont les facteurs qui ont contribué à son déclin, sinon à son arrêt. À cette interrogation, nous avons émis deux hypothèses. La première hypothèse est celle qui porte à croire que le championnat a été organisé par l'État sous la roulette de la LINAFP, la Ligue nationale de football professionnel. Et la deuxième hypothèse est celle qui porte à croire que si le championnat a été arrêté, c'était pour des raisons économiques. Ainsi donc, ce travail nous a permis de fouiller un certain nombre d'archives et de documents. Et pour cela, nous nous sommes rendus dans certaines bibliothèques, dans des ministères, des institutions, afin de recueillir des informations pouvant nous permettre de mener à bien ce travail. Également, nous nous sommes approchés des acteurs ayant participé à l'organisation du football, du championnat gabonais, que ce soit des anciens joueurs, des entraîneurs et des arbitres. Tout cela pour nous permettre d'avoir une meilleure connaissance de ce sujet. Et au terme de ces recherches et des analyses, nous avons décidé de diviser ce travail en deux parties. La première partie qui porte sur la mise en place d'un championnat professionnel. Et dans cette première partie, nous l'avons divisé en trois chapitres.
Le premier chapitre porte sur les instances organisationnelles du football. Pourquoi? Parce que nous avons pensé que pour parler du championnat gabonais, il était important de pouvoir poser les bases, de pouvoir montrer quelles sont les responsabilités de toute institution, de chaque institution, et quel rôle devrait jouer chaque institution. Et dans le deuxième chapitre, nous avons voulu montrer les raisons pour lesquelles le championnat a été professionnalisé. Et au titre des raisons, nous avons vu que la CAN a été un facteur. Également le championnat d'Afrique des Nations a été aussi un deuxième facteur. Mais par-dessus tout, si le championnat a été professionnalisé, c'est parce que c'était une volonté politique, la volonté des pouvoirs publics, sinon du chef de l'État. Et de cette partie, nous avons pu retenir que la mise en place de ces instances a été importante pour pouvoir permettre une meilleure organisation du championnat. Et dans la deuxième partie de notre travail, nous l'avons intitulé de la mise en place du championnat professionnel à son éclair. Cette partie également, comme la première, comporte 3 chapitres. Le premier chapitre porte sur la phase du championnat professionnel au Gabon, de 2012 à 2015. Cette première phase correspond à la phase du rayonnement du championnat. Le championnat gabonais, dès sa mise en place, a été financé par l'État. Ce qui fait qu'au cours de ces 3 premières années, nous avons vu un semblant de rayonnement du championnat. Pourquoi? Parce qu'il y avait des moyens financiers. Et dans la deuxième phase du championnat, c'est-à-dire à partir de 2016 jusqu'à 2020, nous allons assister à une chute, sinon à une succession de difficultés organisationnelles dues aux moyens de subventions qui seront réduits au fur et à mesure des années. Et dans le troisième et dernier chapitre de la deuxième partie, nous avons analysé les problèmes du championnat, de l'échec organisationnel. Et dans ces échecs, nous avons pu montrer que si le championnat a eu des échecs, c'était parce que en amont, les clubs ont dû signer ce qu'on appelle le cahier de charge. Mais que malheureusement, ce cahier de charge n'a pas été respecté par non seulement les présidents des clubs, mais également les joueurs. C'est là l'une des raisons pour lesquelles le championnat national a connu des difficultés. Et nous avons aussi établi un lien entre le championnat gabonais qui était à la base censé permettre à l'équipe nationale de pouvoir avoir un levier de joueurs assez dense pour booster, sinon renforcer l'équipe nationale. Mais malheureusement, le championnat n'ayant pas été ce qui était l'attente des organisateurs, ce championnat va impacter l'équipe nationale. Donc le lien que nous avons fait entre le championnat et l'équipe est que de la même manière, le championnat n'a pas été compétitif et ça a eu un impact sur l'équipe nationale. Et en conclusion de ce travail, nous pouvons affirmer que le championnat gabonais a été l'œuvre de la LINAFP sous tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et ce championnat a eu des difficultés. Et le principal handicap qui a mené à l'arrêt du championnat a été les moyens financiers. Et comme vous le savez, monsieur, un travail d'histoire, sinon un travail de terrain ne peut pas se faire sans des difficultés. Tout au long de notre étude, nous avons été confrontés à certaines difficultés. D'abord, nous avons eu des problèmes financiers. Il nous est arrivé à certains moments d'être à court de moyens pour pouvoir effectuer des déplacements. Deuxièmement, nous avons été confrontés aux résistances de certaines personnes dans les administrations, surtout lorsqu'il était question d'aborder les questions financières. Certaines personnes n'ont pas forcément voulu nous donner de bonnes informations en rapport avec la question des finances. Et comme troisième difficulté, nous avons connu un problème de temps. Un problème de temps, pourquoi? Parce que voulant s'arrimer au calendrier académique de l'UOB, nous avons été contraints à accélérer le rythme de travail pour pouvoir mener à terme ce travail. Ainsi, arrivé au terme de cette recherche, nous ne pourrons pas échapper aux erreurs de maladresse, car l'œuvre humaine étant ce qu'elle est imparfaite. Ce travail certainement présentera des limites et nous nous en accusons profondément et nous demandons votre indulgence pour les erreurs remarquées dans ce travail. Sur ce, je me mets à votre disposition pour les remarques, les questions et les suggestions. Je vous remercie.